Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous propose de partager vos énergies générales pour le trimestre juillet-août-septembre 2021 que j'ai canalisé. Cela touche donc tous les domaines, pas uniquement le sentimental. Ça peut toucher le professionnel, le familial, l'amical, bref. Vous placez bien sûr les messages en fonction de ce que vous vivez, puisque c'est un tirage général. Et puis, j'espère que cela vous aidera, vous apportera du soutien. N'hésitez pas, les Sagittaires, à visionner mes vidéos intemporelles qui peuvent vous aider dans le domaine sentimental, plus précisément. Ce sont des vidéos que vous pouvez visionner à tout moment. Il y a 3 choix de tirage. Vous pouvez faire un choix de tirage un jour et puis plus tard, 3 mois après, faire un autre choix, c'est normal. Votre vie évolue, donc les messages que vous devez recevoir également. Et puis donc les thèmes, c'est il y a une vidéo pour les célibataires, il y a une vidéo pour les personnes qui s'interrogent sur leur autre, ses pensées, ses sentiments, ses actions par exemple, entre autres. Il y a une vidéo également sur les personnes qui sont en relation triangulaire. Bref, vous regardez dans les playlists, vous les trouverez facilement, c'est écrit intemporel dans le titre. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute, mes chers Sagittaires. Et puis on va voir ce que vous réserve ce trimestre juillet, août, septembre. Alors, au niveau du paquet, ici nous avons... Alors, je vous sens un pas en avant, un pas en arrière, jusqu'au point de vous accorder un temps de pause ou de figer les choses à cause d'une situation d'emprise qui peut être une emprise par rapport à une personne, donc ou une emprise par rapport à une situation, alors ou les deux évidemment. Il peut s'agir d'une personne du signe du Capricorne qui vous plonge en fait cette emprise ou cette situation délicate. Comment dirais-je, vous êtes face à une perte, vous êtes perdu émotionnellement parce que vous avez plusieurs chemins possibles, mais je pense que vous vous interrogez sur votre foyer et je pense que ça concerne la fin d'un couple, la fin d'une relation de couple. Peut-être y mettre un terme ou pas. Peut-être quelqu'un qui garde ses sentiments. C'est vrai que je vois un Capricorne hein, pour certains. Là, c'est vrai que ça nous parle, je le sens plutôt, à moins que ça soit le travail. Il est possible également que ça touche le domaine professionnel. Vous pouvez être également face à plusieurs choix dans le domaine professionnel avec un partenariat, c'est possible. Y mettre fin ou pas, d'accord ? Je vois un personnage Taureau, Vierge, Capricorne, je répète, il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à cette personne. Il s'agit de tourner le dos au passé. Donc il y a des échanges, mais c'est difficile. On vous voit trancher aussi, prendre une décision pour commencer un nouveau départ. Je pense que déjà tout ça doit vous parler, hein, vous verrez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, on va aller voir la coupe de suite. Alors ici, moi je pense... il y a plusieurs possibilités. Il peut y avoir une relation triangulaire entre vous, signe de feu, avec un signe de terre, donc j'ai dit, hein, Taureau, Vierge ou Capricorne, précisément Capricorne pour certains. Une relation triangulaire, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, et je pense qu'il y a des mots, des communications autour de cette situation. Si cela concerne le professionnel, il peut s'agir aussi d'une formation que vous souhaitez entamer ou bien des démarches par rapport à un partenariat professionnel que vous souhaitez mettre sur pied durant le... Enfin, vous discutez et vous renseignez sur le trimestre, mais on voit qu'il y a un temps de pause aussi par rapport à ça. Vraiment, je pense que vous hésitez beaucoup. Plus précisément, je pense que vous jonglez entre deux situations et qu'il y a vraiment l'emprise d'une personne ou d'une situation autour de vous.
que ce soit sentimental ou professionnel. Alors, les Sagittaires, ici, on est sur votre énergie de feu. On a cette très belle carte de l'As de bâton, qui est une énergie, donc comme la vôtre, de passion, de nouveau départ. Hein. On initie un nouveau départ ici. Donc vous pouvez avoir un nouveau projet professionnel qui vous tienne, mais vous pouvez aussi avoir une relation passionnée, très charnelle, avec une tierce personne si vous êtes déjà en couple, ce que je pressens. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi rencontrer sur le trimestre une personne qui vraiment attise tous vos sens. D'accord? Alors, on est sur le chemin que vous devez suivre. Donc, clairement, s'il s'agit du sentimental et que vous devez clôturer une relation de couple ici, c'est ce qu'on me dit ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de le faire. En tout cas, de vous engager vers une nouvelle vie amoureuse, célibataire ou en couple. Si ça concerne le professionnel, on vous dit de vous lancer dans un travail, projet professionnel, matériel, mais avec autour de lui un partenariat, je pense. Il y a un partenariat, il y a 3 parties ici, d'accord? Donc ça, vous placez en fonction de votre vécu, de ce que vous vivrez au cours du trimestre. De toute façon, ce qui se passe sur le trimestre, c'est clair, il s'agit de construire. On est encore sur votre énergie de feu. Donc, il va ici s'agir sur le trimestre, si ça concerne le sentimental, il s'agit du foyer. Soit d'un foyer que vous allez quitter, hein, parce que vous allez quitter une personne toxique, nocive, hein, qui est peut-être votre partenaire actuel, après avoir jonglé et vous être accordé un temps de réflexion. Ok ? Donc ça, c'est possible. Donc il peut s'agir ce trimestre, voilà, de gérer ce qui est afférent au foyer, si vous le quittez, mais également si vous avez rencontré quelqu'un pour d'autres, de construire un foyer. Construire quelque chose de solide, quelque chose qui va durer, quelque chose qui vous rassure. Vous êtes entre vos 4 murs, c'est ce que vous voulez avec cette personne, comme les 4 bâtons ici, c'est solide. Hein, vous êtes dans votre cocon, c'est ce que vous voulez construire. Ok ? S'il s'agit du professionnel, là, vous allez vouloir construire une relation de travail durable. On n'est, à mon avis, pas sur un contrat à durée déterminée. On est plus sur un CDI ou alors sur une activité propre, mais quelque chose qui tient la route, hein, quelque chose qui dure et quelque chose de sécure. D'accord ? Pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. J'ajouterais que vous serez en parfaite maîtrise de la construction par rapport à ce 4 de bâton. Vous serez parfaitement dans la maîtrise de ce que vous voulez construire. D'accord ? Vous le ferez en connaissance de cause. Peut-être que vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs, mais surtout, vous ne serez plus sous l'emprise de cette personne ou de cette situation à gérer. Peut-être un patron qui tire sur la corde, qui abuse de vous. Hein, ou alors un partenaire amoureux qui a abusé de vous pendant des années peut-être. Hein. Donc, c'est fini là. Vous serez comme un empereur, vous serez vraiment en pleine maîtrise de ce que vous voudrez et de la manière d'y parvenir. Bon, ce que vous devez oser ici, ça nous dit en fait déjà de vous appliquer, hein, de vous appliquer dans ce que vous ferez. C'est-à-dire que si vous recherchez une formation ou un nouveau travail, il faudra peaufiner les détails. Hein. Est-ce que c'est vraiment cette formation qui me convient? Est-ce que je vais la faire dans cette ville-là plutôt que dans celle-là? Qu'est-ce qui est le plus pratique pour moi? Etc. etc. Si c'est un nouveau contrat de travail, lisez bien entre les lignes, au besoin. Réfléchissez et lisez bien avant de signer un contrat. D'accord? Un partenariat de travail, idem, même chose.
ici, vous devez, comment dire, il va y avoir pour moi de l'action par rapport au domaine matériel aussi. Et donc moi je le mettrais avec, ça va bien avec, parce qu'elles sont en plus à côté l'une de l'autre, ça c'est le hasard, mais c'est-à-dire que le matériel par rapport à la construction d'un foyer va être une question qui va être abordée ce trimestre. Hein, l'aspect financier et matériel, d'accord? Donc je pense aussi qu'il faudra faire preuve de courage par rapport à ce personnage. Mais vous en aurez. Vous l'aurez. D'accord? Que ce soit professionnel ou sentimental ou familial, je ne m'inquiète pas avec ces cartes-là. Bon, où est-ce que vous devez placer votre volonté, mes chers Sagittaires? C'est très simple. Ben oui, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que dans votre tête, vous l'avez déjà fait le travail. Vous voulez quitter cette personne toxique, là, le monde. Et de même qu'on a le monde, qui est une grande fin de chapitre de vie, on a une 10 d'épée, et on vous dit de vous pencher, placer votre volonté sur la fin de ce cycle très difficile. 10 épées dans le corps, et la tête, c'est très très douloureux. Donc je pense que ça n'est pas d'aujourd'hui que vous souffrez de cette personne ou de cette situation du diable toxique. Et en fait, on vous dit de vraiment en finir avec ce cycle de vie qui a pu durer 10 ans, par exemple. Hein, c'est un exemple. Voilà, vous axez votre volonté sur ce trimestre pour clôturer ce cycle douloureux. De toute façon, avec le 21 ici et le 10, vous êtes arrivé au bout. Hein. Vous êtes arrivé au bout. Alors, je suis d'autant plus rassurée pour vous que vous avez l'as de bâton ici. Hein. Et voyez, on vous dit vraiment le chemin à suivre et vous placez votre volonté, finir un cycle difficile, la souffrance, en terminer avec ça, et en même temps commencer quelque chose de passionnant. Donc, c'est un trimestre où vous allez vous libérer, en fait. Hein. Vous libérez aussi des multiples choix, ou de savoir est-ce que je reste ou pas pour les enfants, pour le foyer, ou est-ce que je reste avec cette personne toxique pour les enfants ou pas. Cette personne joue peut-être sur cet aspect familial, hein. C'est possible. Si c'est un patron, peut-être que vous hésitez à partir parce que vous demandez si l'herbe sera plus verte ailleurs ou pas. Vous pouvez avoir peur de ça. Ça concerne beaucoup pour moi le foyer. Et puis on va aller voir ce que vous devez au contraire tempérer. Donc tempérer la 10 de coupe. Alors ici, il s'agit en fait de peut-être pas aller trop vite, pas brûler les étapes. Donc c'est bien de vous octroyer ce temps de pause ici, hein, pour voir les choses autrement aussi. Hein, voir les choses autrement et puis en terminer avec ce diable. Hein, en terminer avec cette confusion émotionnelle. Vous avez plusieurs choix devant vous. Vous avez peut-être aussi des rêves, des fantasmes, des rêves, des envies que cette personne vous empêche de réaliser. Or, vos envies, vos rêves sont ici, sont dans cet as de bâton. C'est peut-être une personne dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Hein, mais ça, c'est vous aussi. Hein. Bon, ça, vous pouvez aussi avoir rencontré un signe de feu comme vous. Mais là, c'est vous aussi. Hein. As de bâton, c'est votre énergie. Donc là, c'est vrai que cette personne peut-être vous bloque. Cette personne vous bloque. Elle vous fait faire un pas en avant, un pas en arrière. Peut-être parce qu'elle vous manipule, elle vous ment, elle essaye de vous garder avec un chantage quelconque. Si c'est au travail, je ne sais pas. Si c'est à la maison, ça peut être les enfants, ça peut être tout. La maison, l'aspect financier des choses, que sais-je. Mais là, on vous dit, l'univers vous dit de terminer ça. Vous avez assez souffert. Par contre, alors vous voyez, on a 2-10. 2 fins de cycle encore. Donc, il y a beaucoup de fins de cycle hein, dans votre tirage. Hein. Donc ici, par contre, il ne faut pas brûler les étapes pour chercher le bonheur. Si vous avez rencontré quelqu'un, prenez votre temps pour construire un foyer durable. Si c'est dans le domaine professionnel, étudiez bien, je vous ai dit, les clauses, mais souciez-vous des détails, soyez vigilants, faites attention aux détails. Et puis voilà ce que l'univers vous conseille.
La carte surprise, ici, on est sur la 7 de bâton. Je dirais pas de surprise, par contre, parce que, pourquoi? Vous allez tout simplement, face à un personnage comme celui-là, bien entendu, vous allez, et encore votre énergie de feu, avec le succès, en plus, qui va vous accompagner, sans doute au mois de juillet, vous allez défendre ce à quoi vous croyez, vos envies. Peut-être que vous avez été piétiné pendant trop longtemps par cette personne, quel que soit le domaine. Cette personne vous a peut-être étouffé, vous a empêché de vivre, empêché de faire éclater ces idées que vous avez, cette passion, ce dynamisme qui est en vous. Vous allez le défendre. Vous allez y croire, vous allez le défendre face à ce personnage, vous allez ôter les chaînes que ce personnage avait mises autour de vous. D'accord? Donc, la carte surprise, je vous dis, c'en est une sans en être une, parce que effectivement, en faisant cela, vous allez réussir à en terminer avec ce cycle de souffrance. Nous allons examiner l'énergie de la majeure pour juillet, août, septembre 2021 qui vont vous accompagner. D'accord? J'ai demandé à l'univers de me dire l'énergie qui allait vous accompagner, le monde, les Sagittaires au mois de juillet. Je vous l'ai dit que ce serait au mois de juillet que vous allez mettre sur pied enfin après avoir hésité, mais il n'y a pas de reproche là-dedans, c'est tout à fait humain et normal, surtout si vous avez déjà un foyer, d'avoir un temps de pause, de réfléchir comment faire pour me défaire de cette négativité. Je pense que ça va être au mois de juillet. Et au mois de juillet, vous allez défendre vos valeurs, vos principes, vos envies. Face à quelqu'un, à mon avis, en professionnel, dans le sentimental, dans le familial, dans tout, quelqu'un qui a pu vous étouffer pendant des années, vous empêcher d'être vous-même. Là, aujourd'hui, vous le terminez en juillet, c'est le monde. Et oui, le monde. Nous l'avions déjà ici, avec ce couple et cette reine de denier. Alors pour moi, il y a la fin d'une relation amoureuse, si ça concerne le sentimental, avec un signe de terre. Je vous l'ai dit. Donc le monde, 2 fois. Ok? Bon, juillet. Ensuite, août. Incroyable. Vous avez le magicien. C'est incroyable le nombre de signes pour qui j'ai le monde et le magicien dans les énergies cet été. Incroyable. Il faudrait que je les compte. Il y en a au moins 4 ou 5. Alors, le magicien, c'est superbe. Vous l'avez aussi ici. Donc, après le monde, le 21, vous avez le 1 direct. Et ben, que demande le peuple? C'est-à-dire que vous terminez un chapitre de vie, vous en commencez un nouveau, peut-être avec cet as de bâton, cette nouvelle rencontre amoureuse, ce nouveau projet professionnel, ce nouveau projet matériel, habiter ailleurs, par exemple, pourquoi pas. Donc le monde n'était pas très loin, il était là. Le magicien, le battleur, c'est la même chose, le 1. Donc vous l'avez 2 fois aussi, 2 fois le monde, 2 fois le magicien. Le magicien est éclairé, vous allez voir clair, dans la situation. Vous allez réussir à trancher et avoir la clairvoyance parce que vous allez voir clair. Et c'est encore un as ici, encore le 1. D'accord? Vous allez vous défaire de votre prison mentale. Je pense que vous avez du mal à quitter le passé, mais c'est normal. Ça va se faire. Le 8 d'épée, vous allez trancher là-dessus. Vous allez sortir de votre propre prison mentale. En voyant les choses autrement, retourner les choses, voir les choses autrement comme le pendu qui a la tête en bas et plus en haut. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée, un coup de foudre, et qui vous a mis la tête en envers. Voilà. Là, je m'amuse un petit peu, mais ça peut se lire comme ça aussi. Vous me direz dans les commentaires. Magnifique, superbe. Le mois de septembre, vous renaissez, les Sagittaires. Le jugement, rien que cela. C'est-à-dire que, après avoir terminé un cycle, commencé un nouveau cycle, vous renaissez. D'accord? Vous renaissez. Vous avez droit à une seconde chance dans votre vie amoureuse, sans doute avec cette nouvelle personne. Une seconde chance dans le domaine professionnel, peut-être grâce à un partenariat, à une formation, que sais-je. D'accord? Vous allez communiquer, envoyer des mails, écrire. Vous allez procéder à des démarches, d'accord, autour de ça. Donc ici,
Le jugement, vous allez renaître à la rentrée, en mois de septembre. C'est une énergie de guérison, plus précisément, voilà, de renaissance. Et l'univers est à l'œuvre aussi ici pour vous faire sortir du tombeau et ressusciter, puisque c'est l'imagerie du tarot d'origine, d'accord, qu'on ne voit pas ici. Donc les Sagittaires, je suis très heureuse d'avoir partagé ce tirage avec vous. J'espère sincèrement que cela vous apporte du soutien, de l'aide. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si cela vous a plu. N'hésitez pas, vous serez informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Et en plus, cela permet de soutenir la chaîne. Pensez à mes vidéos intemporelles qui peuvent vous aider en amour surtout. Et puis, passez un excellent été, mes chers Sagittaires. Et je vous dis à très très vite. Plein d'amour. Bye bye.